filles. Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Et aujourd'hui, vous avez une solution incroyable pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Je pense par exemple à moi-même C'est un jardin dans un sac de course. Exactement. Des sacs de course, on les connaît. C'est quelque chose de résistant, enfin oui. Ceux qui coûtent 1 euro, hein, oui. d'assez résistant, de solide, également avec des imprimés différents. Donc on peut se créer quelque chose vraiment de très beau. L'origine vient d'où? Vient presque des autoroutes. Quand on se balade au bord de la route, vous savez, il y a des plantes, des talus, et puis on habille les talus de toile, et cette toile est très résistante. Ça a donné l'envie à une entreprise de faire des sacs, des bagues, etc. avec cette toile. Et puis maintenant, on va un petit peu aller plus loin, dépenser moins, avec justement ces sacs de course imprimés. Voilà, ça coûte rien, on en trouve partout. Oui. Ils sont très Pepsi, très dessinés, parfois un peu déco-design, et surtout, ils sont plus légers. Quand on a à prendre un pot en terre cuite sur son balcon, c'est très lourd. Là, ce qui nous permet de, justement, utiliser quelque chose de plus léger. Je vous propose de voir quelques images pour voir comment on met ça en scène. Regardez. Un véritable aménagement. La tendance verte du moment, ce sont les sacs de jardin. Oui, mais ils peuvent dépasser selon la taille plus de 40 € dans le commerce. Alors aujourd'hui, Marie-Thérèse va tester une méthode beaucoup plus économique et pratique. Jardiner dans des sacs de course, on la retrouve en train de s'équiper. Alors ce cabas est fait en toile plastifiée. Et c'est très résistant. Ça ne craint absolument pas l'humidité. Des sacs vendus entre 1 et 3 € dans des petites boutiques de quartier, comme dans de grandes enseignes de magasins. J'en ai à peu près une dizaine et ça m'a coûté 20 €. J'ai réalisé comme économie au moins plusieurs dizaines d'euros par rapport aux sacs spéciaux qu'on achète en jardinerie. Oui. Marie-Thérèse est enfin équipée, alors direction l'appartement de sa fille Anne. Elle lui a fait la surprise de relooker son balcon et surtout de le fleurir. Eh ben, ce balcon, il n'est pas terrible, il a besoin d'être habillé complètement. Alors la première étape, nous allons poser ce gazon synthétique qui va apporter un côté campagne tout en étant à la vigne. Puis on passe à la préparation des sacs. Commencez par faire 2 trous de 1 cm de diamètre sur la base. Puis placer 10 cm de billes d'argile pour aérer le substrat et faciliter le drainage. Et mettre le terreau. Alors c'est très facile de préparer une jardinière en sac. Ça m'a pris tout juste 10 minutes là pour installer tout ça. L'idée est très astucieuse. J'avoue que je suis emballée. Petites astuces pour protéger les plantes du gel et du chaud. Positionnez du papier bulle sur les côtés. Allez, on plante. Eh bien, j'ai choisi un peu l'ambiance champêtre. Aussi bien des dahlias que des grosses marguerites, des graminées et même des petits poivrons qui ne sont pas comestibles, hein, bien entendu. Alors, par rapport à une jardinière classique, on peut mettre beaucoup plus de plantes, mais ce sont des plantes qui ont plus de relief, plus de volume. Pour un résultat harmonieux, n'hésitez pas à jouer sur les hauteurs. Plantes retombantes pour casser l'idée du sac et associer fleurs et graminées pour plus de transparence. C'est l'heure des dernières finitions avant l'arrivée d'Anne. Wow. Est-ce que ça te plaît? C'est super. Wow, je reconnais pas du tout mon balcon. Mais je ne savais pas qu'on pouvait transformer des sacs en jardinière. Je trouve que c'est une idée tellement pratique et tellement moderne de faire une nouvelle déco comme ça avec un côté hyper peps, coloré. C'est génial. Et maman a divinement travaillé. Merci maman. Super. Et bien voilà un relooking tout en sac de shopping très réussi. Ah oui, c'est super spectaculaire. Alors, 2 petites questions. Est-ce qu'on peut mettre tout type de plantes et combien de temps dure l'aménagement? On peut mettre tout type de plantes, sauf des bambous, parce que les racines sont vraiment très, très fortes. Donc ça va crever le sac. Et puis ça dure à peu près 1 an, 2 ans. Plus ils seront au soleil, moins ils dureront, parce que les ultraviolets vont justement abîmer un peu les sacs. Et à l'ombre, ça peut durer 3, 4, 5 ans sans aucun problème. Tout ça pour un tout petit prix. Exactement. Merci. Et puis en plus, ça vous permet avec les poignées de déplacer vos pots et de changer d'univers. Contrairement aux pots en terre cuite, une fois qu'ils sont posés sur le balcon, c'est difficile de les bouger. Ah, ça, je vous confirme. Là, ils sont mobiles. Ce sont des pots mobiles. Merci beaucoup, Philippe. Allez, un petit thé au miel pour Philippe Collignon, s'il vous plaît. Nous, on continue avec l'actualité sportive et Émilie Broussoulou.